tous, je vous invite à vous lever ce matin. On est venu pour adorer notre Dieu ce matin, parce qu'il est notre force. Est-ce qu'il est ta force ce matin? Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Dis-lui, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Oh, 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 oh. J'irai où tu m'appelles. Tu marches avec moi. Tu affermis mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non rien ne pourrait remplacer ta présence. Non rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir, me tenir. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Encore. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Déclare, tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi. Couvre-moi de ta nuée. Montre-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ensemble. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Encore ensemble, déclare. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Parce qu'il est notre force. Malgré l'adversité, il est toujours là. Alors ce matin, on veut s'écrier Alléluia. On veut s'écrier en présence de nos ennemis parce que c'est lui qui combat pour nous. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis.
Je m'écris Alléluia. Quand le doute m'envahit, je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Est-ce que tu veux t'écrier ce matin? Je veux t'entendre avec nous. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je veux t'entendre chanter plus fort ce matin, chanter pour ton Dieu, parce qu'il a déjà tout combattu, il a déjà tout gagné. Alors on va lui dire ce matin, chantons un peu plus fort, à vous. Chantons un peu plus fort. 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 Hey! Chantons un peu plus fort. Au milieu de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Chante plus fort pour ton Dieu. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Oh, je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant.
Je m'écris Alléluia. 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 Il est le roi des rois. Il est celui qui a tout fait pour ta vie. Il est celui qui est venu te chercher avant même que tu naisses. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce qu'on peut réaliser chaque jour qui est celui qui est à côté de nous, qui est celui qui combat pour nous? Il est le roi des rois. Est-ce que tu veux chanter avec moi ce matin? Est-ce que tu veux t'écrier? Pas seulement du bout de tes lèvres, mais est-ce que tu peux vraiment t'écrier? Tu veux t'écrier Alléluia. Alléluia qui veut dire gloire à Dieu. Gloire lui soit rendue. Alors on va reprendre cela ensemble. On va s'écrier Alléluia de tout notre cœur, de tous nos poumons. Alléluia. Je m'écris 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 Alléluia. En présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia. Quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. En présence de mes ennemis, je m'écris Alléluia. Quand le doute m'envahit, je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie, je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire combien tu es digne, Seigneur. Alléluia, combien tu es digne.
Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Sur la terre, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Tu es digne, Seigneur, digne d'adoration. Et rien qu'on ait pu faire, rien qui soit arrivé dans nos vies, ne peut nous éloigner de toi. Tu viens toujours nous rechercher. Qu'une ombre n'est trop sombre et mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni
tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Je déclare ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Toujours il te ramènera à lui. Aucun mur ne peut résister. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Déclare-le ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il est mon sauveur. Dis-lui qu'il est merveilleux. Il est mon sauveur. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est ressuscité. À genoux devant lui, car il est le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est ressuscité. Déclare ce matin qu'il est ton sauveur. Il est mon sauveur. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est ressuscité. À genoux devant lui, car il est le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est ressuscité. Il est mon sauveur. N'est-il pas merveilleux?
Est-ce que l'Église peut chanter encore? Tu nous donnes la vie. Est-ce que l'Église ce matin est reconnaissante de ce que tu es là ce matin, de ce que tu es en vie, de ce que Dieu t'a gardé, de ce que Dieu t'a protégé, de ce que tes yeux sont ouverts ce matin? Est-ce que tu peux élever tes mains encore pour remercier celui qui te donne la vie? Tu peux chanter comme un murmure. Tu nous donnes la vie. Voici notre jour. Voici notre adoration. Voici nos remerciements. Alléluia. Voici notre louange pour toi. Encore, tu nous donnes la vie. Alléluia. Voici notre louange, Voici notre adoration. Voici nos remerciements. la vie. Voici notre louange. Est-ce que juste l'Église peut chanter ce matin? Tu nous donnes la vie. Alléluia. Voici, Seigneur, la louange de ton peuple qui t'adore. Voici, Seigneur, la louange de ton peuple. Voici la reconnaissance. Alléluia. À toi seul, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ensemble ce matin? Alléluia. Il est celui qui donne la vie. Nul autre ne peut donner la vie. Tu peux penser ce matin que, merci à l'équipe de louange, tu peux penser ce matin que tu es le fruit de la connaissance entre ton père et ta mère, mais il est celui qui te donne la vie. Avant toute chose. Amen. Le temps pour moi de passer à quelques annonces avant de vous adresser la parole de Dieu pendant que je renvoie l'équipe de worship. Merci pour cette matinée. Alors, quelques annonces pour vous ce matin, dès que j'aurai allumé mon téléphone. Bim, première annonce ce matin. On n'oublie pas que le mercredi, on a la réunion de prière.
il y a vraiment des bonnes choses qui se passent dans la prière. Et j'aimerais... Il n'y a pas de réunion mercredi. Merci Christelle. Il n'y a pas de réunion mercredi pour la prière parce qu'il y a une réunion jeudi. Ben, c'est l'habitude. Vous voyez comme quoi des fois, on fait les choses par habitude et puis on se piège nous-mêmes. Mais donc mercredi soir, il n'y a pas de réunion de prière parce qu'il y a une réunion, diapo suivante, juste après, cet après-midi, il y a les ados. Alors, et jeudi, on aura à 19h, à la place de la réunion de prière du mercredi, on aura la réunion jeudi avec Pasteur John et Shirley Edmund. Ça va vraiment, vraiment être bon. Ils font le déplacement depuis les USA. Nous les connaissons depuis des années. Ce sont des gens à qui nous avons confié nos ministères avec Christelle et ils ont l'autorité même sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. Ils sont en droit de nous arrêter. On leur a dit, on veut avoir des gens qui nous arrêtent si on fait n'importe quoi. Et ces gens font partie des gens qui ont l'autorité sur nos vies pour nous arrêter s'ils voyaient qu'on faisait n'importe quoi dans le ministère. Mais c'est vraiment un couple pastoral extraordinaire et on aura 2 soirées avec eux. Première jeudi à 19h et la deuxième vendredi, c'est marqué 19h mais c'est 20h. Donc ne regarde pas toutes les annonces dans les lignes. Jeudi soir 19h, vendredi soir 20h avec Pasteur John et Shirley avec nous. On aura pour la Pentecôte le 28 mai notre frère Pasteur David No. Il arrive du Canada, il sera avec nous pour partager un message de feu pour la Pentecôte. Alors sois là, sois avec nous, ça va vraiment vraiment être bon. Et puis tu peux inviter quelqu'un peut-être qui n'a jamais entendu parler de l'évangile. Toutes les fêtes comme ça, Pentecôte, Pâques sont des moments où c'est une opportunité de trouver une fête religieuse pour dire viens voir à l'église ce qui se passe et peut-être les gens peuvent être touchés. Diapo suivante, je crois, c'est que le 2 et le 3 juin, n'oubliez pas si vous êtes jeune et si vous avez des amis jeunes de venir pour la conférence. C'est New Step, oui. Il y a des mamies qui me font oui, nous on est jeunes, on sera là. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est le 2 et le 3 juin. Si tu es jeune adulte, tu es le bienvenu sur la conférence. Il y aura des orateurs qui viennent du bas de la France, de Marseille. Ben Lucht, avec son équipe, ça va vraiment être bon pour les jeunes. Alors invite tes amis jeunes et viens partager une bonne dose de fun avec nos responsables et les jeunes de l'église Vivre Libre ici, ok? Ça va être bon. Alors, pas de réunion mercredi. On oublie la première annonce de base. Il n'y a pas de réunion mercredi. Il y a une réunion jeudi, vendredi. Et puis, maintenant, c'est le moment de vous envoyer le message quand j'aurai récupéré un pupitre et une petite tablette pour poser mes notes. Hop là! Et ça s'en vient bientôt, hein? Ok, les gars. On est là, faut vraiment qu'on se retrouve les nouveaux repères, tu sais? Comme maintenant on a un écran LED, on change le format des annonces, etc. Ouais, mais il n'y a pas de pupitre alors. Donc si quelqu'un avait la bienveillance de m'apporter un pupitre, je vous en serais grandement reconnaissant. Et on continue notre série Bâtir plus fort que l'épreuve. Et on a regardé ensemble la semaine passée dans le livre de Néhémie. Et Néhémie était un bâtisseur. Néhémie était quelqu'un qui n'était pas destiné pour ça, mais qui a eu un projet, un rêve sur son cœur. Et merci les gars. Et Dieu l'a amené à devenir un bâtisseur, celui qui a restauré les murailles de Jérusalem. Et on regardait ensemble la semaine passée à la prière de Néhémie, qui est une prière puissante, une prière en 5 points, une prière qui nous révèle qui est Dieu, une prière qui révèle qui il était, qui ils sont eux, une prière qui confesse et qui produit la repentance, une prière qui rappelle les promesses de Dieu et une prière qui appelle le surnaturel et la manifestation divine dans la vie de celui qui la confesse. Ce matin, j'aimerais poser une question. Est-ce que tu n'as pas déjà rêvé de pouvoir voir les rêves que Dieu a mis sur ton cœur prendre place, s'établir? Comme il y a des rêves, il y a des choses qui brûlent en toi et puis tu te dis, mais moi j'ai un rêve, c'est de voir ces projets se mettre en place. Vrai, il n'y a que moi. Mais moi, en tout cas, j'ai comme tellement de rêves dans mon cœur. Puis des fois, je suis là et je dis, mais Seigneur, j'aimerais tellement ça, voir mes rêves s'accomplir, voir tout ce que tu as mis sur mon cœur prendre place. Et on va regarder ensemble ce matin à l'attitude, parce que l'attitude, c'est ce qui va permettre à ce que Dieu a déposé dans ton cœur de prendre place. Quelquefois, on a comme nos attitudes viennent freiner nos aptitudes. On peut avoir les capacités, on peut avoir les qualités et on peut passer à côté du plan de Dieu à cause de notre attitude.
tellement de gens sont appelés, puis lorsqu'ils sont appelés, c'est comme, d'un coup, ils bombent le torse, puis c'est comme, ils commencent à devenir presque méprisants, arrogants, et tout ça, c'était une tellement mauvaise attitude que finalement, tu passes à côté de ta destinée. Et alors qu'on avance dans le livre de Néhémie, ce matin, on regarde ensemble à l'attitude de Néhémie. Une attitude qui révèle son identité et une attitude qui révèle pourquoi cet homme a reçu la faveur de Dieu, la faveur du roi et la faveur du peuple pour qui il partait travailler. Le projet de Néhémie, c'était un projet grand, c'était un projet ambitieux, et alors que lui, limite, il n'est pas dans la misère, il est chanson du roi, mais bon, il n'est pas pire, comme on dirait. Lui, ça allait plutôt pas mal quand même pour lui. Mais lui, il prend un projet que Dieu met sur son cœur et son rêve, c'est de voir l'accomplissement du projet prendre place. Mais il y a une réalité, c'est qu'entre le projet et l'accomplissement, il y a une marge. Il y a une marge entre le moment où tu signes un contrat de construction chez un constructeur et le moment où tu déposes tes meubles dans la maison. Il y a une marge. Ce n'est pas parce que tu signes un contrat de construction que tu peux emménager demain dans une maison neuve. Ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de la résilience, ça demande du contrôle, ça demande tellement de choses. Et le but, la finalité, le projet de Néhémie, c'est de restaurer les murailles, c'est de sécuriser, de protéger le pays duquel il vient. Et ça, c'est un projet qui est merveilleux. C'est un projet qui est vraiment beau. Et on a tous plein de projets comme ça sur nos cœurs. Tu sais ? Nous, on a l'église, souvent quand je présente l'église, je dis, nous sommes une église et nous avons faim, nous avons soif de justice sociale. Et qu'est-ce que j'entends dans la justice sociale ? C'est prendre soin des malheureux, prendre soin de celui qui souffre, prendre soin de celui qui n'a rien. C'est ça, c'est notre vision, c'est ce qui brûle sur nos cœurs. Mais la réalité, c'est qu'on fait un peu. Mais c'est comme, il y a une réalité, c'est que le projet est beau, le projet est merveilleux, mais après, une fois que tu as le projet dans ton cœur, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, Néhémie, il se retrouve là, il a un beau projet, et il ne faut pas qu'il passe à côté de ce projet-là. Et c'est là où tout passe par quelle est l'attitude que je vais adopter lorsque Dieu met un rêve dans mon cœur, lorsque Dieu met un projet dans mon cœur. Il y a plein de gens qui reçoivent des idées, puis qui décident de tout lâcher pour courir après un projet fou, après des quêtes folles. Et parfois, l'échec, il est puissant. Quelquefois, là, les gens se ramassent d'une force comme ils n'avaient même pas prévu ça. Et ça, c'est le cas de, si vous ne connaissez pas Rob Hall, Rob Hall était un explorateur. Et il avait créé une équipe qui s'appelait Adventure Consultante. Et en 1996, alors que les expéditions commerciales commencent à s'étaler pour emmener les gens sur l'Everest, Rob Hall, il est charismatique, c'est un guide accompli, un guide précurseur en la matière. Et lui, il va proposer de faire des ascensions de l'Everest pour des gens, pour des particuliers. Et la réalité, c'est que alors qu'il va commencer à faire ces virées-là vers l'Everest, il va comme être mal préparé, il va être mal orienté, mal conseillé. Et le texte dit ceci, en 96, le 10 mai, le Summit Day tourne au vinaigre. Une série de mauvaises décisions et d'événements pernicieux viennent perturber la mécanique qui semblait pourtant bien huilée. Des cordes fixées, installées trop tardivement aux endroits névralgiques, des clients têtus, trop lents, un collaborateur victime du mal des montagnes font que l'heure limite initialement fixée, à cette heure-ci, personne n'a encore atteint le sommet et personne n'envisage de faire demi-tour comme prévu. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui disait que si tu n'es pas arrivé à tel point, à telle heure, tu dois faire demi-tour. Et eux, ils disent non, c'est comme, ils ont continué dans leur mauvaise décision, dans leur mauvaise interprétation. Et alors qu'ils continuent à monter, la tempête vient les cueillir. Et la promenade entre amis vire au carnage. Bilan 5 morts, dont les 2 guides principaux. La précipitation et le manque de préparation sont les plus grandes causes des échecs dans nos vies. C'est bon pour des échecs professionnels. Mais c'est bon aussi pour des échecs de spirituels, de vie de famille, de vie relationnelle. Quelquefois, la précipitation et le manque de préparation vont causer nos plus grands échecs.
Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la bonne attitude. C'est pourquoi nous avons besoin de nous poser face à ce que Dieu met sur nos cœurs. Nous avons besoin de nous arrêter. Nous avons besoin de constater. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de rechercher. Qu'est-ce que je fais avec ce rêve? Tu sais, la bonne nouvelle de l'histoire, si Dieu t'a mis un rêve dans le cœur, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Mais la vraie question, c'est quel est le timing? Et Winston Churchill, il a dit ceci, il a dit l'attitude est une petite chose qui fait une grande différence. Et ce matin, je voudrais avec vous, sur cette citation de Winston Churchill, regarder l'attitude de Néhémie. La semaine passée, la prière de Néhémie, une prière qui révèle le projet, une prière qui amène, qui assure les provisions. Mais au-delà de ça, l'attitude de Néhémie. Et la première chose que je voudrais faire remonter de l'attitude de Néhémie, c'est que Néhémie, c'est un homme de prière. Néhémie, c'est un homme qui se confie en Dieu. On l'a vu la semaine passée. Et le texte nous dit ceci, Néhémie 1, verset 4, Néhémie 2, verset 4, il dit « Je priais devant le Dieu des cieux ». La bonne attitude pour le chrétien, quel que soit le projet, quel que soit le rêve, qu'il soit un rêve qui vient de Dieu, qu'il soit un rêve matériel, qu'il soit un rêve émotionnel, qu'il soit un rêve d'amour, de tomber en amour avec quelqu'un, la première chose que le chrétien doit avoir dans sa vie, son attitude, c'est la prière. C'est la prière. Parce que la prière, c'est le fruit de la révélation. La prière de Néhémie, c'est une prière qu'on voit tout au long de son livre. On voit que Néhémie a une telle capacité à prier. Néhémie va prier tantôt des prières longues dans la présence de Dieu. Mais Néhémie va aussi prier tantôt de manière courte, ultra courte, face à des urgences du moment. La vie de prière n'est pas une question de temps ni de contenu. Elle est une question de cœur et d'aspiration divine. La vie de prière, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de contenu. Souvent, j'ai des gens qui me disent « Je ne sais pas prier ». Tu sais parler, tu sais prier. On ne me la fait pas à moi. Parce que quand tu pries, tu parles avec Dieu de la même manière qu'on parle là. Et la réalité, c'est que la prière, ce n'est pas une question de contenu. C'est une question de cœur. Qu'est-ce qui brûle en moi? Qu'est-ce que j'attends? C'est constater finalement à qui je m'adresse et à quoi je m'attends lorsque je m'adresse à lui. Dieu aura toujours un égard pour la personne qui lui remet sa vie, qui se tient dans la prière pour recevoir sa faveur. Et au-delà de ça, Dieu récompensera toujours celui qui prie et qui s'attend sincèrement à lui. Je ne vous parle pas de Néhémie n'a pas prié en disant « Oh Dieu, j'aimerais aller à Jérusalem faire du bricolage. » Enfin, en fait, la finalité, c'est un peu ça. C'est qu'il est allé à Jérusalem, puis il a rebâti les murailles. Mais sa prière, ce n'est pas « Oh Dieu, j'aimerais aller à Jérusalem faire du bricolage. Peux-tu m'ouvrir une porte ?» Non, non. Sa prière, c'est une prière d'un cœur brisé. Vois mon peuple, vois ce que nous avons fait, mais vois ce que tu as dit, vois ce que tu as promis. Vois mon cœur ce matin qui est brisé, pas pour moi, mais pour mon peuple tout entier. Et ouvre-moi des portes afin qu'à nouveau nous soyons protégés. Dieu récompensera toujours celui qui prie sincèrement quand il s'attend à lui. Et la prière amènera toujours dans ta vie, dans ma vie, un fleuve de grâce, un fleuve d'aide, un fleuve de soutien, un fleuve de sagesse qui vont assurer ton cœur de choisir les bons chemins, de prendre les bonnes décisions. Parallèlement, si on oublie que finalement on dépend de Dieu et qu'on a besoin de sa présence, alors on va limiter l'œuvre du Saint-Esprit et on va limiter son action. La prière est puissante. Lorsqu'on était là dimanche dernier, puis qu'on partageait la parole avec pasteur Sylvain Biville, et à la fin de son message, il dit voici, j'ai à cœur de prier pour des personnes de tel et tel profil, et également pour des gens qui ont des problèmes de peau, des gens qui ont des problèmes, des difficultés sur leur peau, etc. Et on reçoit cette semaine un message, « Hey, j'ai un témoignage à vous donner ». Et puis le témoignage, c'est j'avais des problèmes de peau. Et finalement, je suis complètement guéri. Depuis des années, j'avais des problèmes de peau. Aujourd'hui, je suis complètement guéri. C'est notre sœur Laura qui nous a donné le témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu pries, Dieu agit. Lorsque tu pries, Dieu agit.
Néhémie est un homme de prière, il se confie en Dieu, mais Néhémie, ça c'est une autre qualité, il est patient et il est à l'écoute de Dieu. Des fois on veut bien prier, mais on ne veut pas patienter. Tu sais, Seigneur, tu as mis un rêve dans mon cœur, fait que me voilà, j'ai prié, puis je prends mes billets d'avion, demain je m'en vais évangéliser au Burundi. Tu sais. La réalité, c'est que quelquefois, on est d'accord pour prier, mais on n'est pas d'accord pour patienter. Et le texte nous dit que lorsque tu lis le livre de Néhémie, sur un chapitre, il prie, sur le chapitre d'après, il s'en va. Avec la permission du roi, avec des moyens que le roi met à sa disposition. Et quand tu lis ça sur une page, 2 chapitres, tu te dis, il a dû se passer une demi-heure. Non, il s'est passé 4 mois. Entre le moment où Dieu met un rêve sur son cœur, Dieu met un projet, entre le moment où il va parler avec le roi, entre le moment où il va avoir les autorisations, entre le moment où il va enfin entrer dans le projet, il va se passer 4 mois. La parole de Dieu nous dit ceci, Néhémie 1, verset 1 et 2, verset 1. Il dit, le premier texte c'est au mois de Kislev, la 20e année, et la suite c'est au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. Et on est tous d'accord, on le sait tous ici, qu'entre Kislev et Nissan, c'est 4 mois. Non, j'ai cherché, vous le savoir. Moi, Nissan, j'ai dit, waouh, il est parti en Nissan. Le gars, je voyais partir en pick-up, tu vois, mais non, c'est un mois. La vie de prière, elle est impérative et elle est nécessaire. Si tu désires faire la volonté de Dieu, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas assurer que tu fais la volonté de Dieu et passer à côté d'une vie de prière. C'est comme penser que tu roules en voiture mais tu n'as pas de roue sur l'auto. Ça fait du bruit, tu as l'impression d'avancer mais tu n'avances pas, tu es sur place. Et si tu veux servir Dieu, tu n'as pas le choix. Si tu veux entrer dans le projet que Dieu a mis sur ton cœur, tu n'as pas le choix. La vie de prière, elle est impérative et elle est nécessaire pour faire et accomplir la volonté de Dieu. Parce que sinon, tu ne pourras jamais recevoir les directions. Tu ne pourras jamais savoir c'est quoi le projet pour ta vie. 4 mois entre le moment où Néhémie reçoit la pensée et le moment où il va entreprendre le projet. Il y a 4 mois et ces 4 mois-là, ce n'est pas 4 mois juste que Dieu a dit, regarde, je vais voir si dans 4 mois tu seras toujours opérationnel. Je vais voir si dans 4 mois tu seras toujours motivé. Non, Dieu ne fait pas les choses juste pour nous faire souffrir, pour nous faire attendre. Non, c'est 4 mois où Dieu va préparer Néhémie. C'est 4 mois où Dieu va préparer. Et quelquefois, nous, on veut faire la volonté de Dieu, on prie, on reçoit la direction et on veut foncer tout de suite, mais on n'est pas préparé. C'est vrai. Et moi, je t'invite à pas préparer comme tu es. Je t'invite à t'inscrire au marathon de Boston, au marathon de Paris, au marathon. Choisis un marathon, n'importe lequel. Mais assure-toi que tu pars pour courir 42 km sans préparation. Mais tu sais quoi? Je suis certain que je te ramasse avant le 10e kilomètre. C'est sûr. Nous avons besoin de réaliser que le temps d'attente, c'est un temps de préparation. Et la question que je pose ce matin, comment est-ce que tu réagis dans tes temps de préparation? Comment tu réagis lorsqu'il y a quelque chose que Dieu met sur ton cœur, puis que Dieu te fait clairement sentir que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment? C'est quoi nos réactions dans ces moments-là, dans ces temps-là? Il y a un proverbe kurde qui dit ceci, il dit « Un zeste d'impatience ruine les grands projets ». Aussi grand que soit le projet, l'impatience peut tout ruiner. Il faudrait dire à quelqu'un ce matin que c'est dans la patience qu'on apprend à faire confiance. Parce que c'est dans la patience qu'on réalise et qu'on voit, qu'on constate notre impuissance. Je m'explique. Quelquefois, on a le projet, puis on dit « finalement, c'est faisable ». Et on ne cherche pas plus loin. Dieu t'appelle à aller évangéliser je ne sais où, au fin fond de la brousse, les tribus papous, je ne sais quoi. Et Dieu, c'est faisable, j'y vais. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu prends le temps d'attendre, si tu prends le temps de laisser Dieu te préparer, alors là, tu vas commencer à confronter ton projet à la réalité. Il faut prendre l'avion, il faut marcher dans la jungle. Il y a des serpents, il y a des panthères. Ils ne parlent pas ta langue. Peut-être même ils mangent les humains. D'un coup là, comme ton projet, il commence à... est-ce bien toi, Seigneur? Mais quelquefois, on part bille en tête et on se ramasse.
Dans la patience, on apprend à faire confiance parce qu'elle nous révèle notre impuissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que plus on attend dans nos temps de préparation, plus Dieu nous prépare, plus on considère qu'on n'est pas capable finalement. Et parce qu'on n'est pas capable, on apprend à dépendre davantage de Dieu. On apprend à dépendre davantage de Dieu parce que si ça ne tient qu'à nous, ce n'est pas faisable. Si ça ne tenait qu'à Néhémie, comment Néhémie pouvait partir, traverser les pays? Comment Néhémie pouvait récupérer les bois chez les forestiers? Comment Néhémie pouvait passer les frontières sans autorisation? Si ça ne tenait qu'à Néhémie, le projet n'était pas réalisable. Mais pendant ces 4 mois de préparation, il a appris à faire confiance à travers la patience. Prier, c'est pas le fait d'inviter Dieu dans ton projet. Et des fois, on fait ça. On prie, puis on invite Dieu. Puis, oh Dieu, t'as vu le projet qui est sur mon cœur? Puis on va y aller ensemble, ça va être bon. Non, prier, c'est pas inviter Dieu dans tes projets. Prier, c'est demander à Dieu pour recevoir de lui le plan parfait, les directions, les provisions. C'est ça, prier. C'est pas juste dire, j'ai un rêve, puis je vais inviter Dieu dans mon rêve, puis comme ça va marcher. Non, parce que ton rêve, c'est ton rêve. Puis si tu veux du succès, marche dans le rêve de Dieu. Marche dans le rêve de Dieu. Parce que le rêve de Dieu, c'est assurément le plan parfait. Prier, ce n'est pas le fait d'inviter Dieu dans son projet, c'est le fait de le consulter pour recevoir de lui le plan et la stratégie, le comment faire, le quoi faire et le quand faire. Quand je dis quand, c'est Q-U-A-N-D. Quand? La patience. Quelle est notre attitude dans nos moments de patience? Moi, je ne suis pas patient. C'est un combat pour moi, la patience, vraiment. Un combat. La patience en voiture, un combat. La patience dans un projet, un combat. La patience dans le bricolage, un combat. Moi, je suis le genre de gars qui enduit les murs et qui peint dans la foulée. Le résultat, c'est un carnage. Mais moi, je dis que c'est mon style. Mais si Picasso n'avait pas imposé son style, Picasso ne serait pas Picasso, hein. Mais dans le plan de Dieu, tu ne peux pas imposer ton style. Parce que le plan de Dieu, il est dessiné par Dieu, défini par Dieu dans le timing de Dieu. Quelle est ton attitude dans tes moments de patience? Notre attitude et non nos aptitudes vont déterminer notre altitude. C'est ça qui va te conduire plus loin dans ta vie. C'est ça qui va te conduire plus loin dans le rêve de Dieu. C'est notre attitude dans les temps de préparation qui va déterminer la qualité de tes actions. Plus tu vas être capable d'attendre, plus tu vas être capable de saisir le timing de Dieu dans la prière, et plus ton cheminement va être parfait. J'aimerais redire ce matin, est-ce que quelqu'un rêve de voir le plan que Dieu a mis sur son cœur s'accomplir, et s'accomplir merveilleusement bien? Alors tu dois accepter de changer d'attitude. Tu dois accepter de te calquer, non pas sur tes pensées, mais sur les pensées de Dieu. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. C'est un impératif, nous devons demeurer patients et accepter les temps de préparation. Accepter les temps de préparation. Si je t'invite à manger chez moi un gâteau, je ne suis pas pâtissier, donc déjà c'est sûr que tu ne viendras pas. Mais si je te dis, je t'invite à manger un gâteau, puis que j'ai juste pris un moule à gâteau dans lequel j'ai jeté 250 grammes de farine, 4 œufs, une tablette de chocolat, 500 grammes de sucre, et que j'ai passé au four comme ça, qui va le manger mon gâteau? Personne. Je crois que même le four va refuser de le cuire. Pour vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préparation. Et sans la préparation, il n'y a rien qui est bon. Nous avons besoin d'accepter les temps de préparation. C'est des temps que nous prenons à part, que nous passons avec Dieu. C'est des temps où nous déversons nos cœurs devant lui. C'est des temps où il déverse ses projets, ses rêves et ses stratégies en nous. C'est un temps où nous abandonnons nos vies au profit de la sienne. Un temps où on abandonne nos idées, nos pensées au profit des siennes, parce que Dieu sait, parce que Dieu connaît. C'est dans les temps de préparation qu'on reçoit les instructions, les directions et les révélations. Et nous avons besoin de ça. Quelquefois, on s'arrête juste lorsqu'on a les instructions. C'est correct, tu as les instructions, c'est correct. Tu sais, les instructions te donnent de savoir ce que tu dois faire. Les directions
C'est correct, tu as les instructions, tu as les directions. Maintenant, en plus de savoir ce que tu dois faire, tu sais où tu dois aller. C'est correct, mais tu vas galérer. Mais lorsque tu reçois également la révélation, non seulement tu sais ce que tu dois faire, tu sais dans quelle direction tu dois aller, puis tu sais c'est quoi le but, c'est quoi la destinée, tu sais c'est quoi la finalité. Et là, tu es parfait pour y aller. Tu sais qu'il va y avoir des combats, tu sais qu'il va y avoir des difficultés, tu sais qu'on va peut-être te malmener, mais tu sais qui marche avec toi. Tu sais qui est l'initiateur du projet, qui c'est qui t'accompagne, tu sais qui c'est qui a préparé ton arrivée, et tu sais qui c'est qui prépare la route tout au long de ta traversée. Nous avons besoin de réaliser cela. Les temps de patience, les temps de préparation sont nécessaires. Trop de gens se cassent les dents sur des projets, certainement de Dieu, mais assurément pas préparés. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte le timing de Dieu. Beaucoup de gens se ramassent parfois simplement à cause de l'impatience. Et vraiment, j'insiste ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la notion de l'impatience. Parce que Dieu a un plan. Néhémie, il a adressé sa prière, il s'est positionné en attente. Ne dis pas qu'il a adressé sa prière, puis il a couru vers le roi pour discuter avec lui. Non, il s'est posé dans une disposition de cœur, en attente à Dieu, en attente à celui qui peut tout, en attente à celui qui peut ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Il attendait après, non pas après lui, mais après celui qui peut rendre l'impossible possible. Il attendait avec celui qui fait exister les choses au moment qu'il a déterminé lui. Nous avons besoin de réaliser cela. Quelquefois, la patience, va rendre l'impossible possible. Mais quelquefois, l'impatience rend le possible impossible. On veut tellement faire, c'est tellement pas le timing, on est tellement borné qu'on se heurte à un mur, et quelque chose qui était dans le plan de Dieu programmé facile devient comme quelque chose d'ultra compliqué. Nous avons besoin de prendre en considération que l'attitude fait toute la différence dans le plan, dans le rêve que Dieu met sur nos cœurs. Nous avons 3 choses à retenir. S'il y a 3 choses que tu dois noter ce matin, c'est que la première, c'est que la précipitation est l'ennemi numéro 1 du temps de préparation. Lorsque Dieu t'appelle dans un temps de préparation, la précipitation veut te voler ce temps. Et j'aimerais même dire que lorsque tu sens qu'il y a un enthousiasme, il y a de la précipitation, c'est peut-être à ce moment-là que tu dois le plus attendre. Ne passe pas à côté de ta destinée parce que tu as voulu partir trop vite, parce que tu as voulu partir trop tôt. La deuxième chose, c'est que la précipitation va t'éloigner de la pleine révélation. Lorsque Dieu met un projet sur ton cœur, comme je disais tout à l'heure, Dieu a une phase de préparation, une phase de direction et une phase de révélation. Et quelquefois, la précipitation, elle va nous éloigner de la pleine révélation. Et on perd finalement, lorsqu'on marche, on perd le fil de pourquoi on marche. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne sait plus. Si tu dois aller de Paris à Marseille, et que je te dis juste marche en direction du sud, sans trop savoir où aller, peut-être tu vas faire demi-tour à Aix-en-Provence parce que tu es tanné, puis en fait tu es à côté du but. Tu sais ? C'est des réalités de la vie. Quelquefois, le manque de révélation, la précipitation enlève la révélation, et sans révélation, finalement, on ne sait plus où on va. Et quelquefois même, on cale à quelques mètres du plan de la victoire que Dieu avait déjà décidé. Troisième point, c'est que la précipitation, elle est la source d'échec, alors que la patience, elle va te préparer dans la persévérance et dans la puissance. Lorsque tu patientes avec Dieu, Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Tous les plans que Dieu a donnés dans le cœur de Néhémie ont été accompagnés de besoins matériels, de besoins légaux. Et Dieu a ouvert les portes pour tout, à tel point que Néhémie a traversé toutes les frontières, que Néhémie a obtenu tous les besoins matériels. Il a adressé à Dieu une requête parce qu'il y avait ce désir qui brûlait en lui. Puis ensuite, il a attendu les directions, il a attendu les révélations. S'est tenu à l'écoute de Dieu pour recevoir.
Pendant tout ce temps-là, c'est tout le moment où il apprend la confiance. C'est tout le moment où il apprend sur le plan parfait, sur la mission que Dieu veut pour lui. Parce que Néhémie sait exactement que Dieu lui met sur le cœur de partir. Dieu met sur son cœur qu'il y a des besoins. Mais finalement, Néhémie, il ne sait pas forcément ce qu'il va trouver en arrivant. Et il n'est pas conscient de l'opposition, de toutes les choses qui vont se dresser contre lui. Et s'il n'avait pas passé par le temps de préparation, peut-être ça aurait été dramatique pour Néhémie. Lorsque Néhémie prie pour la première fois, j'aimerais te dire ceci, et c'est tellement révélateur. Lorsque Néhémie prie pour la première fois, il est pauvre, il est esclave, il est sans moyens. Le texte nous dit qu'il est assis à l'entrée de la ville et il prie finalement lorsqu'il reçoit les informations. La ville est anéantie, les portes sont consumées. Et le texte nous dit qu'il n'a rien, il est personne, c'est un esclave sans moyens. Et il prie seulement en disant, Seigneur, il y a quelque chose que tu peux faire. Je voudrais rappeler tes promesses, rappeler tes paroles pour celui qui se repent et qui revient vers toi. Mais alors qu'il est dans la patience, alors qu'il vit un temps de préparation, Dieu va lui donner des portes ouvertes comme il n'aurait jamais imaginé. Premièrement, il reçoit la faveur du roi. Deuxièmement, il reçoit les richesses et les matériaux pour accomplir son œuvre. Et il reçoit les autorisations et les autorités pour avancer et franchir chaque étape de son périple. Le texte dit ceci, Néhémie 2, versets 6 à 9. Il dit, « Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, au-delà même de partir, certains auraient comme déjà dit, ok, tu veux que je parte, tu m'autorises, je pars, je ne voudrais pas que tu changes d'avis, je pars. Mais lui il dit, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer dans Juda. Et qu'on me donne une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. » Et le texte nous dit ceci, « Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » La bonne main de mon Dieu était sur moi. Accepter le temps de préparation dans le plan de Dieu, c'est s'assurer que la bonne main de Dieu sera sur toi. Quelquefois, on part tellement vite qu'on n'a même pas le temps de laisser Dieu nous accompagner dans le projet, parce que le plan de Dieu, c'est de te préparer. Parce que dans ton temps de préparation, Dieu a pour toi des bénédictions. Mais souvent, on assimile la patience avec une perte de temps. Souvent, on pense que la patience, c'est une perte de temps. Et ça peut l'être en effet. Si tu ne fais qu'attendre, c'est une perte de temps. Mais si tu prends le temps de patience comme un temps de préparation, pour un temps où tu vas entrer dans une communion avec Dieu, dans un temps où tu vas rechercher le plan de Dieu, dans un temps où tu vas rechercher les directions de Dieu, laisse-moi te dire ceci, tu ne perdras jamais ton temps. Tu ne perdras jamais ton temps. Le temps de patience doit te conduire et te rapprocher de Dieu pour avoir les clés pour tes projets, pour ta vie, pour ton ministère. L'œuvre de la patience dans ta vie, elle te façonne et elle te construit. Elle te construit, elle construit l'homme de Dieu pour le plan de Dieu. Il y a une puissance dans la patience. C'est comme on n'aime tellement pas attendre. Tellement pas attendre. Mais pourtant, il y a une puissance dans la patience. Pour celui qui sait attendre, pour celui qui sait se confier en Dieu pendant ce temps d'attente, il y a une puissance que Dieu libère pour t'emmener plus loin. Il y a une patience, il y a une puissance que Dieu libère pour te rendre plus fort. Il y a une puissance que Dieu libère pour t'amener plus près de lui. Il y a une puissance que Dieu libère pour te donner plus de confiance. Je connais tellement de gens qui sont dans une frustration permanente de ne pas voir leur projet s'accomplir, alors qu'ils ont reçu des paroles de Dieu. Et la réalité, c'est qu'ils attendent. Mais Dieu ne nous appelle pas juste à attendre. Dieu nous appelle à saisir l'attente comme un temps de préparation. Et nous avons besoin de nous préparer. Néhémie avait la bonne attitude. Néhémie avait un cœur tourné vers Dieu. Néhémie avait un cœur qui s'attendait à Dieu. Et Néhémie, il était soumis à Dieu.
Et ça, c'est la clé d'une œuvre puissante. Être capable de se soumettre. Être capable de déclarer pour sa propre vie, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui m'envoie. Ça ne dépend pas de moi. Le message que nous vous délivrons ce matin ne dépend pas de moi. Il dépend de celui qui m'envoie. Et il appartient à celui qui le reçoit. Et ce matin, on est libre de recevoir cette parole, de dire, Seigneur, il y a un rêve que tu as mis dans mon cœur, que tant d'années, je ne l'ai pas vu s'accomplir, mais maintenant, je comprends que tu m'appelles à entrer dans une phase de préparation. Tu m'appelles à te rechercher pour avoir plus de révélation, plus de conviction. La soumission, elle est une œuvre puissante. La soumission, elle produit l'élévation. Elle produit l'élévation au-dessus des déclarations, de tout ce qu'on va dire que tu es, tout ce qu'on va dire contre toi, tout ce qu'on va écrire contre toi. La soumission à Dieu, elle produit l'élévation. Dieu va t'élever plus haut que le jugement des gens. Et ça ne t'arrêtera pas. Alors que si tu n'es pas préparé, tu vas être confronté aux premières critiques, aux premières difficultés, tu vas t'écrouler. Une des choses qu'on m'a dit quand on a pris le ministère, on nous a dit, vous devez, si vous voulez accomplir le ministère pastoral, il y a une chose que vous devez savoir. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Ok, mais quand tu sais ça, je te garantis que ça m'a préparé. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas, mais j'étais au courant. Je le savais, je ne suis pas surpris. Je le savais. Et ça, c'est une réalité. La soumission, elle produit l'élévation au-dessus des déclarations, au-dessus de ce que les gens vont dire, au-dessus de ce que les gens vont faire. La soumission, elle produit l'élévation au-dessus des situations, au-dessus des choses qui viennent, qui se mettent en place pour t'arrêter, pour te freiner, pour t'empêcher. Mais si tu es préparé, si tu as dans ton cœur la soumission qui était dans le cœur de Néhémie. Néhémie, il a demandé au roi, est-ce que je peux partir? Le roi a dit oui. Mais si le roi avait dit non, si le roi avait dit pas maintenant, moi je ne crois pas que Néhémie aurait dit, si je dois y aller, puis je vais me sauver en douce. Non. Je crois que Néhémie avait une relation avec Dieu. Néhémie connaissait Dieu. Néhémie savait quel était le temps de Dieu, et il savait que dans le temps de Dieu, le plan est parfait. La soumission, elle amène l'élévation au-dessus de l'opposition. Parce qu'il y a déjà des choses que tu as fait pour Dieu, et il y a comme une opposition qui s'est dressée devant toi, et c'est comme tu t'es senti bloqué, et tu n'as pas eu la force d'avancer. La soumission, elle produit l'élévation au-dessus de l'opposition. Elle te fait flotter par-dessus ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, par-dessus les situations qui sont là, qui sont présentes, par-dessus les gens qui se dressent sur le chemin pour t'arrêter. La soumission t'emmène à survoler toutes ces choses-là. La patience de Néhémie que nous avons décrite, elle est révélatrice de la soumission qu'il avait pour Dieu. Voici ce que j'apporte devant toi, Seigneur. Voici mon rêve, voici mon désir, voici ma requête, voici mon besoin, voici celui de mon peuple. Et je prie, interviens en notre faveur. Mais Néhémie se soumet à la volonté de Dieu. Néhémie se soumet finalement à l'attente de Dieu. Il constate la situation, mais il l'apporte à Dieu dans une attitude, dans un cœur soumis. Et c'est l'image de Jésus qui prêche en Matthieu 6 et qui dit, voici comment prier. Lorsque tu pries, commence à déclarer, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et lorsque Néhémie est là, bien des siècles avant, et dans son cœur, il y a un rêve, il y a une pensée, mais finalement, nous regardons et nous constatons à la lecture du livre de Néhémie que Néhémie dispose des choses, Néhémie apporte les choses, mais dit, Seigneur, mon Dieu, c'est malgré tout ça, c'est ta volonté que je veux faire. Alors si c'est toi qui me conduis, eh bien, ouvre toutes les portes. La soumission, elle est l'opposé de la rébellion. Et nous avons tous dans nos cœurs le choix, le libre arbitre. Cette capacité d'accepter ou de refuser, de nous soumettre ou de nous rebeller. Dieu nous a créés et chacun, on est créé pour dépendre de lui, mais on a le droit, on a le choix possible de dire « moi je vais faire sans toi ». Il n'y a rien de plus triste finalement de rencontrer des gens qui souffrent de carences spirituelles parce qu'ils sont comme dans une attitude de je fais les choses pour Dieu, je fais les choses pour Dieu. Oui, mais c'est comme, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu fais les choses avec Dieu?
Hey. Tu sais, il y a plein de gens qui veulent faire plein de choses pour Dieu. Mais la vraie question, ce n'est pas les choses que tu veux faire pour Dieu. C'est est-ce que tu fais les choses avec Dieu? Parce que quand tu fais les choses avec Dieu, ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. L'esprit de soumission, ce n'est pas un esprit d'esclavage. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous ne sommes pas esclaves de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas créé un peuple d'esclaves. Mais son but, c'est de nous amener, de nous conduire dans la révélation de qui on est, dans la révélation de qui il est, dans la révélation des projets qu'il a fait pour nous, afin de nous élever, afin de nous faire grandir, afin de nous enrichir affectivement, émotionnellement, spirituellement, matériellement. La soumission à Dieu, elle est la clé pour une vie épanouie, pour une vie heureuse et pour une vie bénie. Et Dieu nous attend. Dieu nous attend, mais quelquefois, quand nous nous levons, quand nous recevons les plans de Dieu pour nos vies, on pense qu'on va combattre l'ennemi tôt ou tard. Tu sais, des fois on pense que j'ai reçu un appel dans ma vie, puis je sais que l'ennemi ne va pas me laisser avancer. Je sais que le plan que Dieu, le rêve que Dieu a mis sur ma vie est tellement grand que l'ennemi ne va pas me laisser avancer. Et que, alors que je vais entreprendre la marche dans le projet de Dieu, je vais me confronter à l'ennemi qui va m'empêcher d'avancer. Mais il est bon de réaliser que quelquefois, alors qu'on n'a pas encore avancé, l'ennemi il est déjà dans nos rangs. L'ennemi, des fois, il est déjà dans nos rangs. Et son but, c'est juste de détruire avant même que tu aies entrepris la marche. Et l'outil numéro 1 de l'ennemi, c'est l'impatience. Lorsque le rêve est sur ton cœur, il va te persuader qu'il faut y aller. C'est le temps, c'est le moment. Vas-y, Dieu a mis un rêve. T'occupe pas de ce que les gens disent, t'occupe pas. Vas-y, vas-y. Parce que sans préparation, il sait que ça va être un échec cuisant. Quelquefois, on pense qu'on va découvrir l'ennemi sur notre route, mais on ne réalise pas que l'ennemi est déjà dans nos troupes. L'impatience, elle est l'ennemi qui détruit les projets de Dieu. Puis il y a d'autres ennemis qui sont dans nos propres camps quelquefois. Quelquefois, ils sont dans nos vies, dans nos pensées, dans le fond de nos cœurs. Et leur but, c'est juste de détruire ce que Dieu t'appelle à bâtir ou à rebâtir. L'impatience, comme je le disais, quelquefois, on a le plan de Dieu sur nos vies et le manque de préparation fait qu'on n'a pas été capable de laisser passer la colère. Puis à la première difficulté, la colère envoie en l'air le plan de Dieu. Si tu veux servir Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux voir le rêve de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être préparé, tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être dégagé de l'impatience, libéré de la colère, libéré de l'amertume, libéré des a priori, libéré des jugements. Lorsque tu confrontes les gens, que tu réalises que tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres, cette personne-là, je la bénis parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, mais je veux l'aimer, mais je veux me lever contre l'esprit qui est derrière elle. Puis quelquefois, le manque de préparation fait que notre impatience, notre colère, nos a priori vont finalement faire avorter le plan de Dieu. Nous avons besoin d'un temps de préparation. Tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu sans avoir été préalablement préparé, sans avoir été préalablement épuré, écrémé de tout ce qui est en toi. Amertume, colère, a priori, jugement, sélectivité. On a tellement de défauts en nous déjà qui sont les ennemis du plan de Dieu. Des ennemis que nous avons besoin d'anéantir avant même de commencer à travailler pour Dieu. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais conclure en te disant que la soumission, c'est l'image de Néhémie qui attend, alors qu'il a reçu le rêve de Dieu, il attend le timing de Dieu. Et puis la rébellion, c'est clairement l'image de Saül, le roi Saül qui, alors qu'il a rendez-vous avec le prophète Samuel, il s'aperçoit que le prophète tarde à venir.
Et puis, dans ce moment d'attente, il constate que le peuple commence à se disperser. Et le peuple commence à avoir peur face à l'adversaire. Et lui, là, alors que le prophète avait dit, voici ce qui va se passer, voici je vais venir, voici je vais faire le sacrifice, et Dieu va bénir. Puis lui, il va comme commencer à paniquer, et dans la confusion, il va faire une œuvre que Dieu ne lui demandait pas de faire. Il va faire une œuvre qui n'est pas dans le timing de Dieu. Et le texte nous dit, 1 Samuel 13, versets 8 à 9, il dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. J'aimerais te rappeler que ce n'était pas son job, ce n'est pas ce que Dieu lui demandait, ce n'était pas dans sa fiche de mission, Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça, Dieu lui avait demandé de se tenir et de combattre. Ça, c'était le job de Saül, et lui, dans un moment de confusion, il entre finalement dans la rébellion. Et la rébellion dans nos vies, elle tue l'esprit de soumission et elle nous conduit dans la confusion. Et lorsque nous sommes dans la confusion, on n'a plus moyen de faire autre chose que de constater les dégâts. Puis Dieu ne nous appelle pas dans la confusion. Dieu nous appelle dans la soumission. Dieu nous appelle dans la confiance. Dieu nous appelle dans une capacité de dire, je resterai, je me tiendrai dans un temps de préparation. Ce matin, je sais que, alors que je suis en train de prêcher ce matin, je sais qu'il y a des gens qui sont là et qui disent, j'avais des rêves sur mon cœur et les rêves ne se sont jamais mis en place. J'avais des rêves sur mon cœur, mais les rêves ne se sont jamais mis en place. Et le Seigneur te dit simplement ce matin, il n'est jamais trop tard avec moi. Si tu décides ce matin, je me lèverai, je reprendrai mon rêve, je le déposerai à Dieu et je vais commencer à attendre et à laisser Dieu préparer mon cœur. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Nous avons besoin ce matin de laisser Dieu nous préparer. Nous avons besoin de laisser Dieu écrémer nos vies, écrémer nos cœurs, écrémer nos pensées, afin que, alors que nous allons entrer dans le projet de Dieu, dans le rêve que Dieu a mis sur nos cœurs, l'ennemi ne puisse rien trouver. Avant même que nous soyons partis, avant même que nous soyons lancés dans le projet, Dieu aura déjà fait une œuvre de restauration, une œuvre de guérison, une œuvre de libération, afin que dans nos cœurs, en nous-mêmes, déjà l'ennemi n'ait pas trouvé de place. Et alors que nos cœurs sont préparés, alors que nos cœurs sont lavés, alors que nos cœurs sont équipés, et que Dieu va nous envoyer, alors aucune adversité ne pourra nous arrêter. Parce que nous marcherons, tu marcheras dans le plan de Dieu. Tu as besoin ce matin d'élever un Alléluia. Tu as besoin d'élever la présence de Dieu dans ton cœur. Tu as besoin d'élever la présence de Dieu dans ton âme, dans tes pensées. Tu as besoin d'élever la présence de Dieu dans tes projets. Tu as besoin d'élever la présence de Dieu dans ce qui t'empêche d'avancer. Tu as besoin d'élever la présence de Dieu au milieu de tous les ennemis qui t'ont bloqué. Est-ce que ce matin tu es là pour dire, Seigneur, je vais me lever à nouveau? Des choses qui m'ont arrêté, des situations qui m'ont mis à terre, des situations qui ont brisé mon rêve. Puis finalement je réalise, ça prend du courage de confronter notre situation à nos actions. On est toujours des victimes, mais on n'est jamais des coupables. C'est tellement plus facile de dire, oui mais c'est à cause d'eux. Non, c'est pas à cause d'eux. Tu es autant responsable que les autres dans la situation. Il y a 4 ans en arrière, j'ai eu des différends avec une personne. 4 ans en arrière, ça a duré 4 ans. Et on est honnête, on n'a pas le droit de mentir. Il y a 4 ans, j'ai eu des brouilles avec une personne. On s'est fâché sévère. On est resté chacun de son côté. Et le meilleur moyen, c'était comme chacun avait pris sa destination. On ne se voyait plus, on ne se côtoyait plus. Et là, on peut dire, ok, on est entré dans le plan de Dieu. Non, c'est faux. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et ce quelque chose, c'est ce différend-là. Et finalement, le pardon et la libération pour entrer dans le plan de Dieu, alors qu'on est à l'aube d'une nouvelle saison pour vous, pour nous, pour l'Église, pour les ministères. J'ai dit, Seigneur,
Seigneur, je veux que rien n'empêche l'Église d'entrer dans sa destinée. Je veux que rien ne m'empêche d'entrer dans ma destinée. Je veux que rien n'empêche personne de continuer d'avancer. Et je dois régler cette situation. 4 ans après. 4 ans après. Et cette semaine, j'envoie un message à quelqu'un et je lui dis bonjour, comment ça va? Et mon numéro de téléphone a changé. Et la personne me dit, je dis, est-ce que c'est toujours toi? La personne me dit, oui, c'est moi. T'es qui? Je lui dis, je suis quelqu'un, on est fâchés ensemble depuis 4 ans, mais aujourd'hui, Dieu dit, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est pas au sujet des autres, t'es pas une victime, t'es autant coupable que tu es victime. Mais tu peux arrêter d'être une victime le jour où tu déclares que tu ne seras plus un coupable. Alors ce matin, c'est juste entre nous. Il y a des rêves qui sont là, des rêves qui sont dans vos cœurs, des rêves qui ont été avortés, des rêves qui ont été brisés. Est-ce que tu es capable de te lever ce matin et de dire, au-delà de ce que j'ai subi, je vais regarder à ce que j'ai fait subir? Parce qu'il y a des choses en moi qui m'empêchent d'avancer. Il y a des choses en moi qui m'empêchent d'aller plus loin dans le plan de Dieu. Il y a des choses en moi qui ont contribué à avorter le rêve que j'avais, qui ont contribué à avorter ma destinée. Mais ce matin, je me lève et je vais commencer à déclarer que j'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia sur les choses qui sont encore dans ma vie. J'élève un Alléluia afin de libérer mon cœur. J'élève un Alléluia afin de libérer mon esprit. J'élève un Alléluia afin de libérer mes pensées. J'élève un Alléluia afin que Dieu soit glorifié et que ma vie soit libérée. Ce matin, c'est ton choix. Et puis moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Je suis juste là pour te dire que tu peux devenir un Néhémie. Tu peux passer de celui qui est esclave, qui est pauvre, qui n'a rien, à celui que Dieu envoie, que Dieu honore, à celui que Dieu va établir juge sur tout un pays. Parce que tu as décidé que rien ne va t'empêcher d'avancer, d'entrer dans ta destinée. Est-ce qu'on peut ce matin élever un Alléluia ensemble ce matin? Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel du combat pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. Car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance,
Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Et nous te rendons gloire, nous déclarons Jésus, car nous voulons ce matin ressusciter les rêves que tu as mis dans les cœurs de tes enfants ce matin dans ce lieu. Alors que, Seigneur, cette parole déclare, le chant déclare que nous déclarons Alléluia au milieu de l'incompréhension. Et il n'y a pas plus incompréhensible quelquefois lorsque l'on est en souffrance dans une situation de se poser la question « Pourquoi est-ce que moi je devrais demander pardon ?» Et c'est incompréhensible. Et Seigneur, c'est parce que c'est incompréhensible que nous devons le faire, parce que l'incompréhension, c'est l'outil de l'ennemi pour nous empêcher d'entrer dans la restauration, dans le renouvellement de nos pensées. Seigneur, ce matin, j'ai vraiment sur mon cœur de prier pour ça, de briser l'esprit de l'incompréhension, tout ce qui vient perturber, polluer nos esprits, tout ce qui vient nous empêcher de croire que nous avons besoin de nous libérer, de libérer nos cœurs, de libérer nos pensées, de choses qui nous tiennent encore captifs et qui empêchent finalement le plan de Dieu de se mettre en place dans nos vies. Et ce matin, je veux prier au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ afin que l'incompréhension soit brisée. Seigneur, tu nous appelles tous, toutes et tous, Seigneur, dans la repentance, avec un cœur brisé, de dire, Seigneur, je sais qu'au-delà de ce que j'ai subi, il y a ce que je fais subir en refusant de relâcher le pardon. Et Seigneur, ça m'éloigne de toi. Alors ce matin, je veux déclarer que même si la voix de l'ennemi chante, tu ne dois pas. Seigneur, moi je vais chanter plus fort et je vais déclarer que je veux le faire avec toi. Je vais déclarer que je vais le faire avec toi. Je vais chanter plus fort. Je vais chanter plus fort. Je vais chanter plus fort que l'adversaire. Chanter plus fort. Chantons un peu plus fort. Croyons en Jésus. Nous allons chanter, nous allons célébrer ton nom dans toutes les situations de nos vies. Déclarons, Seigneur. Chantons un peu plus Nous fort. chantons plus fort que l'adversaire. Que ta voix s'élève. Seigneur, que ta voix s'élève en En présence présence de de mes ennemis. mes ennemis. Que ta voix s'élève, Seigneur. Quand tout m'envahit. Quand Seigneur, que ta voix s'élève. mon âme est une mélodie. Nous chantons plus fort. Du Alléluia. ciel, tu combats pour ma vie. Nous élevons ton nom, Jésus. Yes, en présence de mes ennemis. Je chanterai plus fort. Je chanterai plus fort. Quand le Je chanterai plus fort que le doute. Je chanterai plus fort que l'incompréhension. Je chanterai plus fort. âme est une Le nom de mélodie. Jésus, au-dessus de tout nom. Du ciel, tu combats pour Alléluia. ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, une dernière fois, je m'écris. Je m'écris Alléluia. Je m'écris, Alléluia. Oui, nous déclarons, Seigneur, ta majesté sur nos situations, sur nos vies, sur nos raisonnements, sur nos pensées, sur les accusations. Nous déclarons Alléluia. Encore. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia, Seigneur. Que ta présence vienne dans ce lieu. Que ta présence vienne dans nos cœurs. Que ta présence change notre façon de penser. Je m'écris Alléluia. Yes. Alléluia. Yeah. Je m'écris Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble ce matin? Nous élevons ton nom, Seigneur, et nous nous déclarons un grand Alléluia. Amen, 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 amen. Yes. Dieu est bon. Dieu est bon. Et vraiment, si, alors que le culte s'achève,
J'aimerais vraiment te donner l'opportunité, si c'est ton cas, ce message a parlé à ton cœur pendant que l'église va se vider tranquillement pour aller prendre un temps de connexion dans le hall. Mais si ça a parlé à ton cœur, s'il y a quelque chose de plus que tu as besoin ce matin, tu as une difficulté pour aller de l'avant, tu as une difficulté peut-être avec un rêve, briser quelque chose, mais viens juste sur le devant pendant que les gens vont sortir tranquillement pour aller connecter. Bien, moi je t'invite à venir sur le devant et l'équipe de prière va prier pour toi. On veut te donner l'opportunité d'être vraiment, de passer dans une nouvelle saison pour ta vie. Et je crois vraiment ce matin que le message parlait à plusieurs. Alors vraiment, on veut te voir avec nous ce matin. On veut te libérer, prier avec toi. En tout cas, merci à tous vraiment pour votre générosité semaine après semaine. Si vous voulez encore soutenir l'église, les bannettes sont sur l'avant. Vous pouvez déposer vos dîmes, vos offrandes. On vous remercie vraiment de tout cœur pour tout ce que vous faites pour l'église. Pendant qu'on vous laisse aller sur un temps de connexion, on vous rappelle juste de ne pas oublier que jeudi et vendredi soir, on a 2 soirées spéciales avec John et Shirley Helmut. Passez un bon temps avec nous, ça va vraiment être bon. Jeudi soir à 19h et vendredi soir à 20h, ça va vraiment être excellent. Alors soyez bénis à tous, passez une excellente semaine, un bon dimanche, on vous bénit.